Je vous emmène à la découverte d'un lieu qui est un cercle de pierre. Alors c'est pas un Stonehenge, mais c'est le seul cromlech qui reste encore en Suisse romande. C'est un monument classé depuis les années 1900, monument archéologique cantonal. Alors à quoi servait ce lieu? Est-ce que des cérémonies s'y déroulaient? Est-ce que c'était un lieu druidique occupé par les Celtes? Est-ce qu'il y avait un village? Est-ce qu'il y a des énergies dans ce lieu? Je vais tenter de vous apporter quelques réponses dans cette vidéo. Selon Stéphane Cardino, qui a beaucoup étudié ce lieu, c'est un lieu des plus riches en pierres sacrées de Suisse romande. Et puis c'est un lieu aussi qui a une énergie de type feu, une énergie qui sert à vraiment recharger ses batteries. On va parcourir ce lieu, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ce cromlech qui est un des seuls, si ce n'est le seul cromlech qui reste encore en Suisse romande. On peut voir que ce cromlech n'est pas vraiment circulaire, il ressemble plutôt à un fer à cheval. Il est composé de 12 pierres, 8 grandes, 4 plus petites. Les plus grosses sont des roches métamorphiques, c'est-à-dire des roches granitiques qui ont été amenées là par les glaciers. Il est fort probable que les hommes aient déplacé quelques pierres pour former ce cercle. Il est peu vraisemblable que ces pierres aient été déposées là de façon totalement naturelle. Sur cette pierre qui est au centre du dispositif, on remarque une soixantaine de cupules ou de petits godets. Ces godets ont été creusés par l'homme. Alors, à quoi servaient-elles? Est-ce juste une représentation d'une carte du ciel telle qu'elle était à l'époque? Ou plutôt pour faire des offrandes? Peut-être des offrandes. Il y a 2 cacahuètes qui sont déposées là, dans 2 petites coupelles. Allez savoir. Au sommet de cette pierre, il y a une très grosse cupule. Elle fait à peu près 15 cm de diamètre, 9 cm de profondeur. Cette cupule est située exactement sur le croisement d'un réseau tellurique qui fait partie du réseau de Curie. C'est aussi le centre du vortex qui anime ce lieu. À l'aide de baguettes, je vais essayer de détecter ce réseau de Curie. Si les baguettes se croisent, c'est que nous détectons le réseau. Et voilà, on est en plein dessus et si on regarde, on est juste tout près de cette cupule qui est au sommet de la pierre. Sur ce rocher en forme de cube, juste derrière moi, il y a une plateforme. Sur le côté, quelques marches ont été taillées pour rendre l'accès plus facile. Il s'agit d'une énergie plus négative sur cette pierre. Si on se pose sur cette pierre quelques minutes, puis qu'on revient sur la pierre à cupule, et qu'on fait cela plusieurs fois, on établit un cycle de charge et décharge, et puis on peut comme ça régénérer son énergie. À la fin du 19e siècle, au début du 20e, quelques fouilles ont été effectuées sur cet endroit. Je n'ai pas trouvé de résultats de fouilles, j'ai rien trouvé dans les archives. Alors, est-ce qu'ils ont absolument rien découvert? Ça serait quand même étonnant. À quoi servait cet endroit? Est-ce qu'il y avait un village dans les environs? Ça non plus, j'en ai pas trouvé trace. C'est probable qu'il y ait des villages. Plus loin, il y a un mur avec des belles pierres rondes qui semblent traverser toute la forêt. Il y a aussi 2-3 levées de terre dans cette forêt qui servaient vraisemblablement à récupérer de l'eau. Il y a à peu près 4000 ans, c'était peut-être pas une forêt, c'était peut-être des champs, c'était peut-être totalement autre chose, une steppe. Les gens vivaient ici. Peut-être qu'en cherchant bien, on trouverait des ruines. Au nord du dispositif, on trouve une grosse pierre sur laquelle il y a une petite cupule. Cette cupule est située juste sur un croisement du réseau Hartmann. Le réseau Hartmann passe juste sur la cupule, on devrait le croiser tout à coup, et voilà, en plein, le réseau est là. Cette pierre, c'est la pierre du gardien du lieu. C'est un gnome. À son sommet, il y a une cupule aussi, et elle est située aussi sur le réseau Hartmann. Il est aussi à noter que cette pierre est traversée par une bande du réseau de Curie qui fait 1,25 m de large. Si vous venez visiter ce lieu, c'est toujours bien de saluer le gardien. Ça ouvre un petit peu l'énergie et puis il va certainement vous donner la permission de visiter tranquillement et de vous ressourcer en ce lieu magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
On se retrouve dans quelques temps avec une nouvelle vidéo pour de nouvelles découvertes, toujours sur les pierres magiques. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce levé, likez, mettez des commentaires aussi, je vous répondrai. Et puis dans la description, je vous ai mis quelques informations sur ce lieu. Si vous venez visiter ce lieu, respectez-le, ramassez vos déchets et ne détériorez rien du tout. C'est un monument archéologique classé depuis 1900. Voilà. Sur ce, bye bye et à la prochaine.